Je vais vous parler d'un produit dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Il s'agit d'un produit de la marque Vava. Qu'est-ce que c'est que cette marque? D'où est-ce qu'elle vient? Combien coûte son vidéoprojecteur à focale ultra courte? Je vous dis tout juste après ça. Alors avant de vous parler de la qualité de l'image de ce vidéoprojecteur, je vais d'abord vous parler donc de qui est Vava. Alors Vava, c'est une marque, un constructeur chinois qui fait partie du groupe Sun Valley, le grand groupe d'électronique. Et en fait, ce constructeur a décidé, enfin cette maison mère, a décidé de positionner Vava en tant que marque premium pour proposer des produits comme celui-ci. Design, essentiellement d'ailleurs avec un design sobre, parce que c'est la sobriété et la facilité d'utilisation qui caractérisent cette marque. En tout cas, c'est ce qu'on nous en dit. On va découvrir tout de suite ensemble si c'est réellement le cas pour ce produit. Et surtout, on est en attente ici d'un produit, donc plutôt d'un bon rapport qualité-prix, puisque l'on a à l'intérieur un système de rétroéclairage laser, une matrice DLP, couplé à une technologie de vobulation. Grâce à cette technologie de vobulation qui consiste en fait à décaler tout simplement le système de projection et faire ainsi 4 productions d'images Full HD afin de berner l'œil avec le principe de persistance rétinienne et être ainsi capable de produire une image Ultra HD, en tout cas avec ses 8 millions de pixels. Ça, c'est la promesse technique. La partie laser, c'est le gros point fort de ce système et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de revendiquer une concurrence avec les téléviseurs de grande taille, puisque la technologie laser, la durée de vie qui est ici annoncée, c'est quand même 25 000 heures. Vous voyez bien qu'on est quand même loin des 3, 4, allez, 6 000 heures en mode éco de certains vidéoprojecteurs conventionnels à lampe. Et puis surtout, ici, focale ultra courte, UST, ultra short throw, c'est la capacité, comme vous l'avez vu à l'instant, de produire une image de 2,20 m de base en l'occurrence, et bien plus, avec seulement 20 cm de recul. Donc 20 cm de recul, ça va tout simplement faire que ce produit-là, il peut tenir sur un meuble de 60 cm, ou un peu plus évidemment en fonction de vos réglages, puisqu'il mesure 53 cm de largeur, 36 ici seulement de profondeur et environ 10 cm ici d'épaisseur. Ce que vous voyez là ici, c'est bel et bien un tissu acoustique parce qu'à l'intérieur de ce vidéoprojecteur Vava, il y a un système audio Harman Kardon de 60 watts qui est divisé donc à la fois en 2 médiums et 2 tweeters, et sans vouloir trop vous spoiler, c'est ce que j'ai entendu de mieux à l'heure actuelle, en tout cas sur ce type de produit. On va retrouver des éléments assez classiques avec une molette, ici, 2 même, puisqu'il y en a une de chaque côté, pour régler la hauteur des pieds. Et d'entrée de jeu, je vous le dis, moi, sur cette partie spécifique de l'ergonomie, ça me gêne un petit peu, parce qu'on a quand même donc ces 10 cm ici d'épaisseur. Et lorsqu'on déploie la molette à fond, on se contente de rehausser le produit d'à peine 2 cm. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une énorme amplitude de réglage lorsqu'on est sur un produit à focale ultra courte, mais néanmoins, ça peut quand même aider. Et puis surtout, pourquoi le constructeur s'est privé tout simplement de nous en offrir un petit peu plus. Et puis à l'arrière, on a ici la connectique avec 3 ports HDMI, HDMI 2. On n'a pas besoin de HDMI 2.1 ici, on est sur une technologie de vobulation. Une prise USB si jamais vous décidez d'utiliser un Chromecast ou un Fire Stick de Amazon ou des solutions comme celle-ci pour tout simplement le rendre totalement autonome et utiliser des services de streaming en ligne. Mais on va le voir, ce vidéoprojecteur, il fonctionne sous Android 7.1 avec une surcouche maison. Ce n'est pas de l'Android TV et donc on a accès à un store qui est Aptoid. On va y revenir. Sachez toutefois aussi qu'on a du Wi-Fi et on a aussi du Bluetooth 4 pour, là encore, faire du streaming ou pourquoi pas tout simplement ajouter une enceinte Bluetooth pour diffuser du son. Ce qu'on peut dire, enfin pour conclure sur la partie design, c'est tout simplement que moi je le trouve franchement assez sobre. Alors c'est assez sobre, c'est sûr, que ce soit d'ailleurs sur le produit ou sur la télécommande, et je vais tout de suite partager un petit défaut d'ergonomie selon moi, ou en tout cas un parti pris de la part du constructeur. Je vous l'ai dit, c'est un constructeur qui souhaite faire dans la simplicité design et fonctionnel et utilisation. Et du coup, on a une télécommande qui est quand même assez minimaliste. Il n'y a pas
une touche par exemple pour changer de source directement, ni même une touche pour venir sélectionner à la volée le changement par exemple du mode audio ou le changement du mode vidéo dans lequel on est, que ce soit film, standard, sport, etc. On va aller découvrir ces modes justement ensemble dans les réglages du vidéoprojecteur. Enfin, dans cette simplicité, il y a un truc que je reproche aussi, cette fois-ci, à la partie vidéoprojecteur, eh bien, c'est l'absence totale de boutons. Si jamais vous n'avez plus de pile sur la télécommande Bluetooth, ou si jamais vous l'avez égarée, vous ne savez plus où elle est, eh bien, vous n'allez pas pouvoir piloter les fonctions du vidéoprojecteur. Et ça, c'est dommage. Alors, il y a bel et bien une astuce qui consiste à utiliser l'application mobile. Et là encore, je vais y revenir. Dernier point, dernière critique. Regardez ici, on a un système de ventilateur qui est assez performant. On va revenir sur la partie bruit un petit peu plus tard. Donc un ventilateur assez performant. En fait, il y en a deux du côté de l'admission d'air. Ici, il y a deux ventilateurs qui aspirent l'air frais depuis l'extérieur, l'air ambiant de la pièce, et ensuite à peu près par là où on a la partie électronique des composants, donc le faisceau laser, les différents composants électroniques, on a un dissipateur et un troisième ventilateur qui s'efforce d'expulser cette fois-ci l'air chaud au travers ici du dissipateur, ce fameux radiateur donc, au travers ici de la grille. Mon souci, c'est que ces grilles, elles ne disposent d'aucun filtre. Et ça, c'est quand même assez dommage parce que ça veut quand même dire que ce soit ici ou de l'autre côté, on va avoir tout simplement, en tout cas du côté de l'entrée, des particules fines de poussière, en l'occurrence des saletés qui vont être directement happées à l'intérieur du châssis du vidéoprojecteur. Et ça, c'est dommage parce que à l'arrière, ici, sous le produit, il n'y a absolument rien pour l'ouvrir et y accéder facilement, par exemple pour le nettoyer. Alors, je profite ici de cette vue pour vous montrer qu'évidemment, on a 4 pas de vis pour accrocher le vidéoprojecteur, pourquoi pas au plafond. Il y a tout ce qu'il faut dans les menus pour retourner l'image. Voilà, vous savez tout sur la partie ergonomie. On va maintenant s'intéresser à la qualité de l'image. C'est parti. Je vous ai juste pas dit un truc, parce que vous avez vu les caractéristiques techniques et le prix aussi, 2 999 €, soit évidemment bien moins cher qu'un téléviseur qui serait capable d'afficher une taille comme ça. Ici donc l'image, comme vous l'avez vu, j'ai installé assez rapidement le produit. Je suis bien à 20 cm du support, mais 20 cm pour la partie châssis. La lentille, elle est à environ 50 cm et environ 57 cm pour le bord opposé du châssis du vidéoprojecteur. Donc comme je le disais, sur un meuble de 60 cm de profondeur, vous pourrez avoir ici une image de 2,20 m et forcément la particularité des focales ultra courtes ou des ultra courtes focales, c'est que ça grandit très vite. Notez juste qu'il n'y a absolument pas de zoom ici, ni électronique ni optique. On est sur un ratio fixe de 0,23. Cet écran, ici, que vous voyez juste à côté de moi, il faut quand même que je vous précise une chose. Il s'agit d'un écran fixe Lumen qui m'a été envoyé pour test par ailleurs par une boutique sonvideo.com qui commercialise ce vidéoprojecteur. Vava, c'est l'un des distributeurs avec également Boulanger, Fnac, Darty, entre autres. Et donc c'est le gros avantage, c'est qu'on est là sur un produit avec un bon rapport qualité-prix, on va le découvrir ensemble, qui n'est pas un produit importé via Gearbest. C'est un produit qu'on va trouver dans les enseignes françaises avec tout ce qui va bien dans l'accompagnement. Comme je le dis, c'est un écran fixe. Oubliez si vous aviez dans l'idée d'utiliser ce type de produit avec une toile, comme je peux avoir ici au plafond et que j'utilise pour les vidéoprojecteurs conventionnels. Une toile qui descend et qui n'est pas parfaitement tendue va mettre en valeur des déformations d'image qui font en fait des mini-vagues ou même des grosses vagues s'il y a des défauts de tension justement dans la toile. Et donc il faut ce type d'écran ou tout simplement des peintures adapté, un mur blanc ou, comme je le disais, plutôt une peinture qui est faite pour la vidéoprojection. La particularité ici de ce modèle, qui est l'Extra Bright 240C de chez Lumen, alors c'est vrai que c'est un écran qui coûte environ 1700 € dans sa version 240C, mais c'est qu'elle est conçue pour les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. C'est-à-dire que vous voyez bien, le faisceau lumineux, il arrive du bas
et ensuite, eh bien, il est redirigé directement vers le spectateur. Les lumières parasites, qu'elles arrivent sur le côté, sur le haut, comme la lumière d'un plafonnier, eh bien, sont annulées ou en tout cas grandement réduites. C'est la promesse technique de cet écran. Alors c'est vrai que pour des raisons évidentes et des raisons de confort, eh bien, je me suis mis dans une pièce totalement dans l'obscurité, mais j'ai pu regarder des films, des séries en pleine journée, lorsque la pièce est éclairé, pas avec du soleil direct. Vous le savez que dans ma configuration ici, j'ai une énorme baie vitrée exposée plein sud. Et donc du coup, c'est vrai que là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. En revanche, si j'allume un plafonnier, que je veux dîner par exemple, en regardant un film sur mon vidéoprojecteur, eh bien ça, c'est tout à fait possible. Revers de la médaille, eh bien c'est que lorsque le vidéoprojecteur est éteint, vous avez tout simplement un grand panneau gris, ou alors, sauf si vous avez opté pour une peinture blanche. Voilà. Et la qualité de l'image, justement, eh bien c'est de ça dont on va se parler. Pour un produit à 2 999 €, 3 000 €, technologie de vobulation 4K, eh bien franchement, moi c'est un produit qui m'a quand même bien séduit. Alors pas par ça, pas par ce petit truc recherche de signal, parce qu'il y a encore du boulot à faire du côté logiciel, donc je vais y revenir. Mais c'est un produit qui m'a séduit pour à peu près tous les contenus que j'ai pu regarder. Alors là, on est sur ma Shield télé et regardez, juste avec une image issue de YouTube, c'est du YouTube 4K, j'utilise volontairement cette démonstration parce que c'est une démonstration que vous commencez à connaître maintenant, y compris sur mes démos de télé. Et regardez un petit peu, on est quand même sur une technologie de vobulation, donc de simulation de 4K qui fonctionne vraiment bien. Moi, je trouve vraiment que, que ça marche, tout simplement, que l'image est belle, l'image est contrastée, l'image est lumineuse. Alors, c'est certes grandement aidé par la toile ici, vraiment dédiée à ces vidéoprojecteurs à ultra courte focale, mais franchement, ça le fait. Ce qui est en revanche évident, c'est qu'il ne faudra pas lui donner de source trop dégradée, parce que je rappelle tout de même que les vidéoprojecteurs aujourd'hui n'embarquent absolument pas autant de technologie que peut utiliser un téléviseur, dont peut disposer un téléviseur avec des processeurs de traitement d'image extrêmement puissants, Sony X1 Ultimate, Alpha 9 de chez LG ou des processeurs HCX Pro chez Panasonic par exemple. Donc on est sur des traitements beaucoup plus basiques, a fortiori en plus sur un produit à 3 000 €. Et là, comme vous le voyez quand même, c'est c'est joli, voilà, j'allais dire très piqué, c'est quand même pas du niveau d'une télé, mais franchement, on est au-delà des performances d'un vidéoprojecteur Full HD classique. Alors forcément ici c'est aussi lié à l'éclairage que je viens de placer, mais regardez un petit peu dans cette autre introduction que vous commencez aussi bien à connaître sur mes vidéos, c'est ce début de Marco Polo, de la saison 1, et là spécifiquement sur ce point, regardez un petit peu la granularité que l'on a ici au niveau du pont, c'est pas ici totalement saturé, c'est plutôt bien géré dans la production de la luminosité. Et puis ici on a sur l'avant-plan, alors c'est sûr, hein, c'est pas aussi détaillé que sur un téléviseur, mais quand même ici toute la granularité des briques, eh bien, elle est bien respectée. Et puis surtout, il y a un autre point aussi qui est très intéressant, c'est ça là, c'est ce détourage du personnage ici avec ce ciel et là cette ligne d'horizon où il m'est arrivé sur d'autres vidéoprojecteurs de voir des effets de frange. Vous savez, ce sont ces effets un petit peu violacés, ou encore dans ce plan avec la restitution du ciel, où l'aplat du ciel est justement propre. On n'a pas cet effet d'escalier, d'arc-en-ciel qui serait lié à une mauvaise gestion de la source 8 ou 10 bits. D'ailleurs, sachez qu'il est compatible HDR10. Mais ça, franchement, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'estime quand même que pour promettre des reproductions de contenu en HDR, c'est très bien parce que la source est gérée, il faut quand même avoir une puissance lumineuse derrière qui soit à la hauteur. Et on va le voir un petit peu plus tard dans les mesures que ce n'est pas exactement le cas. Néanmoins, on est donc dans une production, une projection d'image qui est très jolie. Là encore, pas d'effet de frange. En revanche, on va bien évidemment atteindre la limite technique dont je vous parlais de la qualité de la production et de la source, enfin de la complexité du truc. Là, vous voyez bien, alors il y a certes la source lumineuse, mais avec ces images d'illustration que j'intègre maintenant, eh bien vous voyez bien que dans le bord ici droit de l'image, on ne voit pas ce qui se passe sur cette scène avec les piliers et ces torches qui brûlent, ou encore ici sur cette scène avec Marco Polo.
qui attend de parler avec son père tout nouvellement retrouvé. Voilà, donc on est quand même eh bien, sur un vidéoprojecteur dans l'ensemble du côté de la qualité de l'image qui est franchement pas mal du tout. Et maintenant, eh bien, je vous ai longuement dit que la qualité d'audio était elle aussi au rendez-vous. Car à force d'interroger, le problème est la solution. On arrive à concevoir de nouvelles idées. Alors voilà, pour l'audio, je me rends évidemment bien compte qu'il n'est pas simple du tout de vous faire percevoir la qualité audio de ce vidéoprojecteur au travers du micro-cravate, mais vraiment, je peux vous le dire, pour ma part en tout cas, c'est vrai que franchement, là, avec ce vidéoprojecteur, Vava propose l'une des solutions que moi, je trouve la plus détaillée, la plus puissante aussi, parce que 60 watts RMS dans un tel produit, c'est vraiment pas rien. Puis surtout, il y a vraiment un détail entre Medium, Twitter aussi, donc grosso modo la bande son principale du film et puis les voix, je les trouve relativement bien restituées, même avec un effet de spatialisation, puis le fait en plus que le vidéoprojecteur soit juste en dessous de l'image, on a vraiment l'impression que ça nous parvient presque de derrière l'écran, évidemment. Lorsqu'on tend un petit peu l'oreille, on va lui trouver des défauts, hein, c'est sûr, hein, dès que ça commence vraiment à être extrêmement explosif, extrêmement riche, bon, on n'est pas sur un système multicanal, donc il a beau être en plus estampillé DTS, HD, Dolby Audio, etc., toute cette notion de spatialisation, ça ne va pas être quelque chose qu'on va retrouver au travers d'un produit aussi simple que celui-ci. En tout cas, Vava ne met pas non plus en avant l'utilisation de la réverbération pour avoir des effets surround, comme peuvent le faire certains constructeurs de téléviseurs, d'équipements audio, bref. En tout cas, sachez vraiment juste que sur ce type de produit-là, pour un vidéoprojecteur à 3 000 €, alors oui, c'est vrai, c'est quand même 3 000 €, je trouve vraiment qu'il s'en sort pas mal du tout, mais alors pas mal du tout vraiment sur la partie audio. Et alors vous le savez, hein, lorsque je teste des produits hein, comme celui-ci qui affiche de la vidéo, eh bien je les soumets cette fois-ci aussi en extension de la partie feeling, ressenti de la qualité de l'image, eh bien la partie mesure. Et là cette fois-ci, eh bien c'est la sonde impitoyable qu'elle est et le logiciel Kalman de chez Portrait Display qui s'exprime. Et là, eh bien comme vous pouvez le voir, regardez un petit peu ce qui se passe du côté de la mesure de delta E. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le delta E moyen de 2000 eh bien, consiste à envoyer une succession de mires à l'écran et là ma sonde fait différents relevés et vérifie eh bien, si l'image projetée correspond à la fidélité des couleurs de la source. Et malheureusement, eh bien, comme vous le voyez à l'écran, c'est pas génial. C'est pas génial pour la partie SDR, donc sur l'espace colorimétrique Rec 709, avec un delta E moyen mesuré à environ 5,4. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas catastrophique non plus, parce qu'on est sur le seuil de tolérance, c'est-à-dire aux alentours des 5. Au-delà, ça commence vraiment à devenir un petit peu plus critique du côté de la dérive colorimétrique. Mais justement, il faut juste savoir que la dérive colorimétrique, l'œil ne le perçoit plus lorsque ce fameux delta E est inférieur à 3. De fait, grosso modo, plus la différence entre la fidélité des couleurs de la source et ce qui est affiché à l'écran. Donc là, eh bien, on est sur quelque chose du côté des sources et de cet espace colorimétrique Rec 709 qui n'est quand même pas génial. Pourtant, eh bien, il est quand même capable de produire, alors avec des couleurs certes saturées, mais 99% de l'espace colorimétrique Rec 709. Donc ça, c'est assez bizarre. Et puis ce qui est aussi assez étrange, c'est la luminosité que j'ai mesurée aux alentours des 100 nits sur ce vidéoprojecteur. Alors il y a deux modes de luminosité. Il y a un mode standard et un mode lumineux qu'on retrouve ici dans les menus. Voilà, standard et élevé. Alors franchement, ça ne change pas grand-chose. Il y a juste un impact à la limite sur la fidélité des couleurs qui est encore un peu moins bonne en mode élevé qu'en mode standard. Et puis il y a un autre réglage qu'on va retrouver cette fois-ci dans les paramètres d'image. Ici, ce sont les différents modes d'affichage. Voilà, film, coloré. Alors coloré, c'est encore pire. Du côté de la fidélité des couleurs, c'est encore plus saturé, donc je ne recommande pas. Le mode standard, eh bien, comme toujours, c'est moins bon. Et puis le mode sport et les modes
il me semblait avoir un mode PC, ah oui c'est lorsque je branche un PC, eh bien sont encore plus froids. Donc grosso modo pour les films, eh bien, de manière assez classique, il faut plutôt opter pour le mode film. Lorsqu'on se rend un petit peu plus bas, on voit qu'on a ici un mode HDR, donc qui est soit en automatique, soit en inactif, soit en actif. Et donc forcément, je l'ai mis en actif et j'ai fait cette fois-ci les mesures sur l'espace colorimétrique DCI-P3. Et alors là, les mesures s'envolent, on est sur un delta E moyen de l'ordre de 9. Et là, bah voilà, tout simplement, si vous êtes extrêmement sensible à la fidélité des couleurs, eh bien avec des contenus HDR, la sonde dit non, carton rouge. Ce n'est pas assez bon, mais comme vous avez pu le voir à l'image, quand même, on est sur un ressenti, un feeling qui n'est pas déconnant. Sachez également aussi, pour en terminer avec les mesures, eh bien que j'ai mesuré le bruit de ce système de ventilation sur lequel le constructeur a travaillé d'ailleurs et l'a amélioré au cours de sa dernière mise à jour, là 1 giga quand même, la mise à jour que j'ai dû télécharger. Et donc eh bien, on est désormais sur environ 42 dB, mais lorsque je place mon outil à seulement 30 cm, lorsque je suis dans mon canapé à plusieurs mètres, franchement avec l'outil en main, je relève environ 32, 34 dB, donc on ne l'entend plus du tout, c'est largement couvert par la piste audio, tout simplement par le son du film ou de la série que vous êtes en train de regarder. Ergonomie logicielle maintenant, vous l'avez vu. Ici, lorsque j'appuie sur la petite touche de la télécommande, ce qui est bien en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de pointer puisque c'est une télécommande Bluetooth. Bon, je l'ai dit, hein, ergonomie minimaliste du côté de la télécommande, même pas rétro-éclairé non plus, mais bon, en même temps, vu le nombre de boutons, on se doutait que ça n'irait pas jusque-là. Et on a ensuite eh bien, ces menus. Alors ces menus, ils s'affichent systématiquement en surimpression de ce qui est derrière et donc en fonction justement de l'image que l'on a derrière, ça ne sera pas toujours super lisible. De manière assez classique, on retrouve ici différents réglages, mais on ne va pas atteindre un niveau de personnalisation extrêmement poussé, comme on pourrait le trouver sur un téléviseur. Ici, on a la possibilité d'intervenir luminosité, contraste, saturation, la définition. Alors ça, il ne faudra pas non plus en attendre beaucoup de choses. La température des couleurs, plutôt chaude, plutôt froide. Les 7000 et quelques K dont je parlais tout à l'heure, c'était en plus en température chaude, puisque c'est la configuration de base du mode cinéma. Donc imaginez lorsqu'on bascule en standard ou en froid, parce que voilà, c'est encore plus bleu, donc bon, ça sera pas à privilégier pour tenter de rejoindre une fidélité des couleurs la meilleure possible. Et enfin, eh bien, comme je le disais, on n'a pas de réglage très avancé comme on peut l'avoir sur des systèmes Optoma, ViewSonic, Epson, etc., où on va aller commencer à taper dans les réglages de chaque couleur, RVB, le gain, la saturation, etc., pour tenter d'optimiser, eh bien, justement, de se rapprocher d'une image un petit peu plus fidèle. Moi, c'est un exercice auquel j'aime bien me plier, justement parce que j'ai une sonde et que je peux recalibrer le point blanc, et ce qui permet ensuite d'avoir des couleurs d'un peu meilleure qualité, d'une meilleure fidélité des couleurs. Donc voilà, donc là, ce ne sera pas possible. Il y a en revanche un point qui est intéressant et dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ici, le mode de mise au point, le focus est automatique, électronique, pardon. Donc vous le voyez, ici, si je bouge, flèche de gauche ou flèche de droite de la télécommande, eh bien, je viens positionner et réaliser la mise au point. Vous voyez d'ailleurs, même si l'écran est tendu, on voit quand même ici qu'il y a quand même quelques petites vagues. Mon souci, eh bien, c'est que cette méthode est selon moi incomplète. C'est super que le constructeur se soit dit on va mettre des mires à tous les coins et au centre pour vraiment être sûr qu'on est sur une mise au point homogène. Alors bon, en même temps, on ne peut pas aller changer la mise au point dans les coins, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose, un texte ici, quel que soit le texte d'ailleurs, mais en tout cas un petit peu de police d'écriture pour vraiment se dire qu'on est sur une bonne mise au point, parce que l'interprétation de ce quadrillage et de ces lignes bleues sur fond jaune va pas être très évidente pour tout le monde, parce que si quelqu'un justement a des problèmes de vue avec ces formes-là, eh bien ça risque de ne pas être simple de se dire ok, c'est bon, c'est parfait, la mise au point est bien réalisée justement. Et alors pour vous parler cette fois-ci de ce nouveau menu, je baisse encore un petit peu la luminosité pour que vous perceviez bien ce qui se passe. Regardez ici, on a l'accès aux différentes sources HDMI 1, 2, 3 et puis la source AV dont je vous parlais tout à l'heure avec cette entrée vidéo format mini jack. Mon souci, c'est qu'elle est projetée sur le panneau d'accueil. Donc je trouve que cette surimpression n'est pas très qualitative. Il y a un autre point perfectible selon moi, c'est que je ne peux pas
associer vraiment d'icônes à ces entrées 1, 2 et 3, et puis même AV, mais on l'utilisera forcément moins. Pas possible, par exemple, d'associer au HDMI 1 une icône de box player, par exemple. On pourrait se dire, bah voilà, là, ici, c'est le player de mon opérateur. Ici, par exemple, la platine Blu-ray. Et puis en 3, pourquoi pas, eh bien, ma console de jeux vidéo. Vous savez, avec ces petits pictos tout bêtes, c'est ce qui permettrait eh bien, tout simplement de savoir instantanément qu'est-ce qu'on a branché sur quelle prise. Alors, je vous l'accorde, hein, il n'y en a que 3, on les mémorisera assez rapidement. De la même manière, ici, on a les réglages du Wi-Fi. Là, on rebascule bien sur eh bien, les différents réglages, donc là-dessus, pas de souci. Le système de notification, mais j'en ai pas, c'est si jamais il y avait un push de mise à jour. Ici, le Bluetooth dont je vous ai parlé, qui permet notamment de venir connecter une enceinte Bluetooth externe ou connecter son smartphone pour diffuser du son. Et tout récemment, dans cette fameuse mise à jour de 1 Go, le constructeur a publié une rubrique Help, d'aide, tout simplement, sauf qu'en fait, tout est en anglais. Alors, ce sont des vidéos explicatives, donc vous retrouverez, eh bien, forcément, vous retrouvez vos petits, même si vous n'êtes pas parfaitement rodé avec l'anglais, si vous n'êtes pas bilingue, vous arriverez à vous en sortir. Mais on voit bien qu'il y a encore des efforts à faire côté traduction, et là encore, regardez, magie, surimpression de ce menu, voilà, que je trouve un petit peu bordélique, je vais le dire. En tout cas, esthétiquement, c'est un petit peu dommage. Et ce dont je parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, sur d'autres améliorations également de l'ergonomie logicielle, eh bien c'est que vous voyez, c'est exclusivement ici que je vais retrouver la possibilité de changer ce que Vava a traduit comme effet sonore, donc standard, cinéma, journal. Et en fait, c'est peu standard, cinéma, journal. Alors, journal, j'imagine que c'est le JT Télé. J'aurais préféré avoir un standard, cinéma, musique et sport, d'autant que le système audio 60 watts, comme je le disais, est plutôt de bonne qualité. Et puis surtout, j'aurais aimé l'avoir ici sur avoir un paramètre d'image et avoir juste en dessous un paramètre audio. Et là, ben, c'est pas là. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc là encore, une marge de progression à faire là-dessus. Enfin, 2 derniers points liés à l'ergonomie logicielle. Eh bien, il y a cette interface qui est, comme vous le voyez, assez simple, hein, les sources, l'accès à l'App Store, dont on va se parler tout de suite. Et l'App Store, eh bien, c'est Aptoide TV. Vous avez vu sur le menu d'accueil eh bien, qu'il y avait déjà quelques applications d'installer. Et franchement, bon, en termes d'offres, ça ne va pas super loin, c'est sûr. C'est pas du Android TV pur, ce n'est pas non plus prêt à rivaliser avec du Tizen OS ou du WebOS pour la partie univers TV, mais on est quand même sur un store avec pas mal d'applications, ce qui fait que j'en ai installé moi quelques-unes. Arcos Video Player pour aller solliciter par exemple, avoir en tout cas un pack de codec ou un lecteur vidéo. Il y a du VLC par ailleurs également assez performant pour venir décoder par exemple des fichiers depuis une clé USB, depuis un NAS, etc. Bon, France Info très rapidement, MyTF1, SFR qui sont des services de vidéo à la demande, bref, vous connaissez tout ça. Et puis on a quand même, parmi les derniers là, il y a quand même du Disney+, il y a quand même du Molotov si jamais on veut l'utiliser pour regarder la télé de manière totalement autonome, justement, c'est le but, hein, remplacer le téléviseur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais le souci, eh bien, c'est que là, encore une fois, c'est selon moi perfectible, parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'on télécharge les applications, eh bien, vous le voyez bien, il n'y a pas de classement particulier. Ce n'est pas un classement par ordre alphabétique, par exemple, c'est tout simplement eh bien, les applis qui sont venues s'ajouter là au fur et à mesure que je les ai téléchargées. Le souci, c'est que, comme je le disais, eh bien, il n'y a pas de logique et il n'y a surtout pas la possibilité de les réagencer. Si je maintiens, par exemple, ici le bouton central longtemps, eh bien, le système me propose de le désinstaller. Si j'appuie sur la touche ici avec le fameux burger, ça m'ouvre tout simplement les menus. Donc je ne peux rien faire, je ne peux pas les réagencer à ma convenance pour eh bien, positionner peut-être plus en amont, plus devant les applications que j'utilise régulièrement. Pas possible non plus eh bien, tout simplement de se dire bah, en premier je vais avoir eh bien, mes applications qui vont me servir à lire du contenu sur mes différents périphériques de mon réseau domestique, puis après plutôt les applications liées au replay et ensuite eh bien, pourquoi pas Molotov avec le service de streaming TV. Voilà, donc c'est un peu une perche que je tends au constructeur pour qu'il améliore encore un petit peu eh bien son vidéoprojecteur. En même temps, bon, bah, Vava, on va considérer qu'il débarque en France et que
eh bien, ils ont ainsi une marge de progression. Et puis on a eh bien, ensuite cette partie qui est la partie multi-écran et qui permet d'utiliser la technologie Wi-Fi, cette fois-ci, pour faire du streaming depuis ces appareils mobiles. Donc on a l'application Vava Projector qui est disponible donc, sur le Play Store et sur l'App Store pour les produits Android et iOS. Et puis il y a aussi une autre fonctionnalité qui est liée à l'application qui est aussi la possibilité de contrôler l'appareil. Si je reviens ici, eh bien, on va voir qu'il est ainsi possible, grâce à cette application, eh bien, tout simplement de diffuser des photos. Et donc il n'y a vraiment que lorsque l'on décide de diffuser l'image, lorsque l'on clique dessus, que celle-ci s'affiche relativement rapidement, je le disais, donc à l'écran. Et il est par ailleurs possible eh bien, de diffuser de la vidéo, mais alors en Full HD seulement, parce que là, ce que vous avez vu, eh bien, c'est à peu près un extrait d'une vidéo tournée en 4K et en fait, voilà, ça saccade, ça galère. Donc ça se passe à peu près correctement sur des vidéos en Full HD, mais alors sur des vidéos en ultra haute définition, le réseau, le système Wi-Fi saccade complètement. Et en fait, moi j'ai bien une petite reco là encore à faire à Vava, c'est tout simplement de créer un mécanisme de cache, c'est-à-dire commencer à envoyer la vidéo sur la mémoire du vidéoprojecteur. En plus, il y a quand même quelques gigas de disponibles, puisqu'on est au-delà des 20 gigas même de disponibles quand on a commencé à installer des applications. Et donc de créer un mécanisme de cache pour avoir comme ça un flux d'une image ultra HD un petit peu plus fluide. Voilà. Dans l'application, toujours la possibilité de retrouver un système de souris comme ça. Alors franchement, je passe très rapidement parce que beaucoup de lenteur, donc c'est assez peu intéressant. En revanche, ici, le système de trackpad, enfin de système qui viendra tout simplement remplacer l'utilisation de la télécommande, eh bien, peut vous sauver la mise, comme je le disais en début de vidéo, si jamais vous avez perdu la télécommande, puisque le vidéoprojecteur n'intègre pas de bouton. Toutefois, il faudra être en mesure de connecter son smartphone et donc il faudra sans doute passer par un clavier et une souris qu'on viendra brancher en USB. Bref, une petite succession de manipulations. Vous n'êtes jamais complètement coincé, mais ça peut devenir un peu pénible si jamais vous perdez la télécommande. Donc voilà, donc cette application Vava Projector, elle demande elle aussi à être améliorée. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais bon, c'est bien que le constructeur soit dit on va utiliser le Wi-Fi pour faire du streaming. Et je peux en plus, donc dans cette extension, cette fois-ci, eh bien, projeter le contenu du smartphone. Donc là encore, c'est relativement fluide. Et j'ai ici un petit outil qui est en fait un crayon, voilà, et donc je dessine des traits rouges à l'écran. Alors je peux choisir tout à fait la palette de couleurs que je veux. Voilà, je peux basculer sur du jaune. Donc ce sera pratique pour ajouter des notes, par exemple, à un document, ou même, pourquoi pas, tout simplement, alors là, il faut que je ferme, mais pourquoi pas, tout simplement, eh bien, partager comme ceci de véritables notes. Hop, ça, c'était la note de mon logiciel. Alors, il y a juste un petit peu de lenteur ici. Et encore une fois, là, j'ai quand même un Galaxy Pen, un Galaxy Note 10 Plus, et donc du coup un S Pen pour manipuler cette fonctionnalité qui ne sera pas simple à utiliser si jamais vous avez des choses un petit peu précises à faire avec ici ce stylo. Allez, c'est sur ces images qu'on va se quitter. C'est une vidéo Full HD extraite, lue depuis YouTube, et je suis tranquille, je sais que je n'aurai pas de problème de droit, puisqu'accessoirement, eh c'est une vidéo qui est publiée sur ma chaîne. C'est l'essai de la Super Soco TC Max, le modèle 2019, mais je vais avoir le modèle 2020 en test. Regardez quand même, on est sur une image Full HD qui est pas mal, franchement, c'est beau, c'est propre, c'est contrasté, c'est lumineux, ce qui m'emmène d'ailleurs à douter presque du résultat des mesures, de cette faible luminosité de 100 candela. En revanche, on avait un beau taux de contraste, et voilà, donc franchement, ça fait très bien la blague. Donc dans l'ensemble, eh bien, vous savez tout sur ce vidéoprojecteur Vava 4K UST Projector, laser projector, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le rappelle, il est distribué chez Fnac, Boulanger, Darty, LDLC et sonvideo.com, que je remercie encore une fois pour le prêt de cet écran de projection qui m'a vraiment changé la vie, parce que, encore une fois, j'insiste, oubliez tous les types de projections
autrement que sur une surface, ou en tout cas pour la partie ultra courte focale, autrement que sur une surface parfaitement plane et parfaitement tendue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez la petite procédure, on like, on partage et on commente aussi. Je répondrai aux questions si nécessaire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions concernant ce produit, eh bien n'hésitez pas, le constructeur se fera un grand plaisir de me répondre et ensuite j'essaierai de vous répondre. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.